Salut à toi, c'est Julien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va regarder, on va débriefer un HU que j'ai joué en Sit and Go. Alors, le Sit and Go, c'est simple, c'est un petit peu comme le tournoi, sauf que là, pour le coup, on n'est que deux. On paye chacun un droit d'entrée. On démarre avec 1500 jetons et celui qui a plus de jetons a perdu. Le droit d'entrée sur ce tournoi-là est à 500 euros, donc le gagnant va gagner à peu près 1000 euros moins le rake. Donc c'est un Sit and Go très cher, il n'y a pas plus cher sur le .fr. Le joueur que je joue en face, je l'ai beaucoup joué, c'est un joueur régulier qui est russe, c'est un joueur professionnel aussi. J'en ai joué une 10-15 à peu près contre lui, j'ai plutôt des très bons résultats contre ce joueur-là, et je vais te montrer un petit peu celui-ci qui a été assez mouvementé. Alors, on va commencer, le but ça va être un petit peu que je débriefe toutes les mains que j'ai jouées, ça rentrait trop dans les détails, mais que vous puissiez avoir à chaque fois un petit peu mon thinking process. Alors on va mettre en blind, on démarre avec 75 blinds, et c'est parti. 2 et 5 ici on fold, As-Dame, première main, j'open, on a un call, flop, valet 8-2, je décide ici de miser un tiers, payer chez mon adversaire, turn, check, check, on a un petit peu d'équité et je décide de give up ma main. Il peut ici value des mains qui comportent des 8, des 5, des valets bien évidemment. J'ai pas envie de raise ma main en bluff, il y a beaucoup de tirages, ça représente rien, donc je décide de jeter. Dame 6 ici on défend, alors globalement en HU, en début de heads up comme ça, on va ouvrir quasiment 85% de nos mains. Et moi, je suis censé à peu près 3 bêtes entre 20 et 25%. Donc on va avoir quand même une dynamique qui va être assez agressive. Sauf que en Sit and Go, les blinds montent, les stacks vont se réduire au fur et à mesure. Donc il va falloir réévaluer un petit peu nos ranges et se réadapter à chaque fois au fur et à mesure de l'avancement du HU. Bref, As, Dame 7, j'ai payé, turn, Dame, check, check, River 5, je décide de sin value. Mon adversaire me raise, ok, même s'il n'a pas énormément de 2 trèfles, il a quand même des mains qui me battent, il a le droit d'avoir des petits sas, des petits rois qui jouent un petit peu comme ça. Je décide de jeter. 7 et 2, fold. 8 et 2, fold. 3 et 4, je décide d'open. On se fait relancer, fold. 5 et 9, limp. Je raise. Valet 5, on open. On a un flop, dame 8, 2. Je décide de miser petit. Mon adversaire me colle. Turn 4, pareil, je décide de give up ma main. Je suis trop bas dans mon range, j'ai pas envie de perdre trop de jetons. À ce moment-là, les jetons perdus ont quand même de la valeur, plus de valeur que les jetons gagnés. N'oubliez pas, c'est un petit peu le concept du tournoi, d'autant plus en début de tournoi. Les jetons perdus ont plus de valeur que les jetons gagnés. Donc, avoir une stratégie un petit peu plus conservatrice à certains moments, c'est jamais mauvais. J'open ici valet 3, je me fais 3 bêtes. On fold, 5 et 4. On fait 2 paires sur ce flop, mon adversaire mise une blinde, je décide de le raise tout de suite, il fold. Ok, pour le moment, on perd un petit peu, il se passe pas grand chose, pas trop d'action. J'open ici, roi 6, je décide de value, turn pareil, je décide encore value ma hauteur roi. Payer, check check river, et il nous montre roi 9. Bon. 6 et 4, il limp, on check, turn, flop pardon, il mise une blinde, je décide de check raise. Il me colle, turn doublant du 5, je décide de checker. Pourquoi? Parce que sur cette doublant du 5, j'ai pas énormément de mains que je vais check raise qui comportent des 5. Je vais plutôt avoir des tirages, des 3 ou des 10. Le 5 c'est vraiment une carte intermédiaire que j'ai moins quand je check raise, je vais plutôt check call avec un 5. Donc je suis pas étonné ici à ce qu'il reprenne le lead, il sait que j'en ai pas, qu'il a le droit de value des 10 et des 3. J'ai pas trop envie de recheck raise, c'est un petit peu too much, je reprends pas grand chose, par contre j'ai une cote quand même assez énorme pour call. Je vais souvent jouer les 4 et les 6, et bien évidemment les 7 et les 2, les cartes qui vont me donner des quintes, donc on colle. River Valet, on peut lead des fois, on peut lead pour faire folder par exemple un 3, mais c'est un peu ambitieux, donc je décide ici de check check et de perdre le coup. Ok, Roi Dame, j'open, je mise moitié pot sur ce flop, ça passe, c'est un des premiers coups qu'on gagne. Limp check, bet small, fold, ok. 8 et 10, je relance. On se fait 3 bêtes à tapis, on décide de folder. Donc là déjà les blinds ont monté, on n'a plus que 27 blinds, donc il va falloir un petit peu réévaluer. Dame 7, je décide de défendre. Check check ce flop. Je bête 2.7 dans 4. Le but c'est vraiment de bluffer notre main. Ici on bloque pas les trèfles. On bloque quelques combos de quinte avec notre 7. Donc on va bluffer. Et il décide de mettre 9 dans 9 à peu près. Et mon adversaire me colle, il tombe bien. Il a 10 et 7 qui fait quinte turn. Ok, on descend à 14 bébés. Ça montre aussi qu'il faut jamais abandonner dans ce genre de situation. Il suffit qu'on double une fois et c'est reparti. Si c'est 4 limp, on va avoir une stratégie de limp maintenant, sachant qu'il n'y a pas de rake et qu'on a envie de jouer plus post-flop. Si c'est 4, ici je mise
Turn doublant du 2, il prend le lead et je décide de folder. 9 et 3, check. Roi 10, on mise petit, on est en value. Turn, check, check, on a moins de value maintenant avec notre auteur roi. River, flush. On mise small, enfin 3 carpos, mon adversaire décide de folder. Ok. Roi 8, limp, shove. Dame 5 ici, on a limpé, on value. Turn, doublant du 2 paires, on mise 3 blindes. Ok, il fold. Valet 9 ici, j'ai décidé d'open à tapis. Nos adversaires font quand même pas mal d'erreurs dans ce genre de situation. Ils vont avoir tendance à call un poil plus light, par exemple des 10, des mains comme 9-10 avec un cœur. Donc là, on crush bien sa range. On a envie un petit peu de fast play notre main. Ça peut être pas mal dans certaines situations. Paire de 6 ici, je fais tapis. As-5. Mon adversaire décide de miser une blinde et demie. Je call. Turn, quinte, je prends le lead. Et river, je me polarise et je fais tapis, mon adversaire fold. Alors là on remonte à 20 blindes, c'est déjà assez intéressant. Limp raise de mon adversaire, je décide de payer avec As-4. Il mise small et je décide ici de raise directement avec ma main sans prendre beaucoup de force. On a un flop qui touche beaucoup notre range. On sait qu'on peut pas check, on peut pas call avec notre main, on n'a pas forcément envie de fold, donc on peut la trans au bluff sans équité. En HU c'est un petit peu les seules situations où on a le droit de trans au bluff des mains sans équité. Mon adversaire décide de folder et on prend un petit peu d'air avec cette main. Valet 4, je fold. Dame 2, open. Je décide ici de miser cher directement, de bluff sur une street. On a une main qui a très peu d'équité, on n'a pas envie de barrel small pour se faire call, donc on peut ici miser cher et donner beaucoup d'action sur ce genre de texture. 8 et 9, limp, check. Can flopper, je décide d'overbet turn et de shove river. En overbet, alors c'est un adversaire que j'ai beaucoup joué, hein. Moi je me polarise beaucoup en HU. Donc bien évidemment si on le fait qu'en value, il va jamais payer moins bien. L'idée ici c'est vraiment dans des situations de beaucoup bluffer aussi, de beaucoup se polariser à tapis pour que justement notre adversaire puisse faire des erreurs. Et c'est un petit peu ce que je vois beaucoup au poker, c'est que les joueurs en fait ne bluffent jamais et quand ils sont en value, ils s'étonnent de se faire payer par mieux. Bah oui, vu que tu bluffes jamais, si ici on sait que tu as 2 as, forcément quand on va te call, bah, on aura tout le temps mieux, on aura brelan, on aura 2 paires. Donc si vous voulez, tout le nerf de la guerre est d'arriver à trouver une subtilité entre bien jouer ses mains en value et être assez équilibré, arriver à faire des bluffs pour justement pouvoir perturber nos adversaires et leur faire le maximum d'erreurs possibles. Si vous êtes orienté que d'un côté ou que de l'autre, c'est super facile. Si vous faites que des bluffs, on a simplement besoin de jouer en value. Et si vous êtes qu'en value, on va jamais payer avec moins bien en fait. Bref, et ici il décide de me coller avec Dame 8. Ok, il a la dame et il bloque les combos de quinte. Je suis pas super fan de son call pour la simple et bonne raison que on revient sur ce qu'on a dit. Les jetons perdus ont plus de valeur que les jetons gagnés à ce moment-là. Moi, je peux me dépolariser à tapis avec pas simplement des quintes. Je peux avoir ici par exemple des 3-4. Je peux avoir des dames 2, des 5-7, des 6-7, des dames 5. Bref, toutes les doubles paires plus, je me dépolarise à tapis. Donc ici, le fait qu'il bloque la quinte, c'est un petit peu marginal au final. Parce qu'en fait, je vais avoir plein de mains qui n'ont pas forcément des quintes. Oula. Ok. Donc là, on prend le lead maintenant. Valet 6 ici, une 3 bet small. C'est assez curieux. Je décide de payer. On a quand même une bonne cote avec notre main. Je fold directement. Je l'ai beaucoup joué. J'ai pas mal vu de combos de As-Dame quand il faisait ça. Donc on lui donne quand même beaucoup de crédit. Hein. Il a une range qui est forte ici. 6 et 7, je décide de raise. 2.5 sur ce flop. Turn, valet et je ne bluffe pas sur cette turn. Par contre, je reprends le lead, il me semble, sur la river. Beaucoup de 4, beaucoup d'otaras dans son range. A priori, très peu de valets, très peu de 9. Il aurait tendance à miser à la turn. Les rois, il les a pas. Dame 10, pareil, c'est plutôt dans notre range. Nous, on a tous les deux piques en plus. Donc, je décide ici de miser 10 dans 10. C'est à peu près, c'est intelligent parce que ça lui donne une décision assez complexe. Ici, il colle et qu'il perd, il sait que ça ampute quasiment sa partie. Donc là, il joue quasiment sa partie ici. Ok, il fold, on prend encore un petit peu d'air, on est bien devant maintenant. 7 et 4 en open. Dame 10, je relance 2 bébés. On mise 1.5 sur ce flop. Turn 7. Check, check. River, j'ai hésité à faire tapis. Dans le sens où il y a quand même pas mal d'auteurs, quelques auteurs as dans son range.
et il va être obligé de les jeter. Le problème c'est que je peux quand même gagner avec hauteur d'âme, j'estime que ma main est trop forte, que je bats par exemple des 2 cœurs, des combos de 5-3, des combos de 6-4, de 6-3. Donc je me dis l'un dans l'autre, on n'a pas forcément besoin de bluffer notre main, on va partager et ça sera ok. Donc check check, il montre valet 8 et du coup on partage avec ce roi. Limp 9-7, tapis, fold. Je raise 7-5, je bet small, ça fold sur ce flop qui est plutôt dans mon range. Limp, là le but c'est vraiment qu'il shove et que je puisse call. Bet une blinde, payer, turn, double 6 de cœur, je continue à bet, 2.6 dans 10. Et mon adversaire fold. Là on prend un petit avantage. Si c'est de check, on n'a pas forcément envie de bluff cette main. Je décide de mettre 3.5 sur cette turn. On a un tirage, énormément, c'est un flop très dynamique. Mon adversaire est quand même pas mal capé quand il check le flop, donc on a envie de mettre beaucoup de pression. Du coup je mets cher. Il call, river 8, on fait quinte et je mise tout petit. Le but ici réellement c'est vraiment qu'il colle des jeux moyens et le pousser à 4 blindes. Et là on sait qu'on a quasiment partie gagnée. Si je fais tapis, il a quand même des folds et ça m'embête un petit peu. Là on a vraiment envie de l'exploiter au maximum, donc là c'est très exploitant, hein. On est censé shove tout le temps, mais j'aime bien faire 2 pour vraiment le qui colle. Et il trouve quand même un fold, hein, donc ça veut dire qu'on a la place de faire des bluffs avec ce type de size. C'est vraiment intéressant. As-9 tapis, fold. Valet 4, je décide de folder. As-Dame, on met tout. 2 et 3, on fold. Dame 7, on met tout. Mon adversaire colle. Et il nous montre Valet 10, du coup il double. GG. Paire de 5, il fait tapis, je colle. J'ai envie de vous montrer ses cartes quand même. Ouais, non. Hop, et il redouble avec Roi 9. Ok, donc là on est dans une situation où on était vraiment devant, et puis on revient quasiment à égalité. Un peu frustrant, faut rester concentré, mais je trouve que ce HU est intéressant, c'est aussi pour ça que je vous le montre. 2 et 4, je raise. Ici je suis dans le bas de mon range. Il a beaucoup de mains qui va limp fold, donc j'ai envie de mettre de l'action avec j'ai envie d'être agressif avec justement mon bas de range. On fait quinte, je mise petit, il raise, ok, call, turn 7. Magnifique, hein, la situation. Ici j'estime qu'il a quelques mains qui foldera plus, qu'il a des as, et je décide de check raise all-in. J'ai pas envie qu'il y ait une river qui bloque l'action. Il est hors position. Si je recall turn, ça représente quand même pas mal de force. Je pense pas que mon adversaire va justement. Je pense pas que mon adversaire ici va me donner de l'action encore river. Donc j'ai envie ici de le pousser à tapis, qui colle des as-6, qui colle des 2 paires de temps en temps. Et il a décidé de folder. Ok, là on reprend une grosse option. Tapis, alors tapis ici, oula, tapis ici avec As5, mon adversaire me colle. Il nous montre As2 et on gagne ce premier HU. J'en ai fait un autre juste après, que je vais vous refaire dans une autre vidéo YouTube. Il a été expéditif, je ne vous dis pas ce qui s'est passé, je vais vous le montrer en vidéo YouTube. Bref, j'espère que ce format vous a plu. Donc là, du coup, j'ai gagné, je prends ces 500 €, donc c'est un HU qui coûte, qui vaut 1000 €. J'espère que cette vidéo vous a plu, t'a plu. Vraiment, si tu veux plus de contenu comme ça, abonne-toi à ma chaîne YouTube, soutiens-moi, mets un commentaire pour dire aussi que tu as kiffé. Si tu veux aller plus loin, je te donne rendez-vous sur ma plateforme de coaching. Justement, je t'apprends un petit peu tous les processus de réflexion, toutes les ranges, tout ce qu'il faut savoir entre guillemets pour pouvoir progresser au poker. Peu importe ton format, si tu veux comprendre le jeu, si tu veux comprendre les problématiques, avoir des axes de progression fiables pour savoir comment toi-même pouvoir être autonome et travailler ton jeu de façon consciencieuse et être plus performant au table que tes adversaires, c'est sur la plateforme que ça se passe. Je te dis à très vite, ciao.